Il y a ces instants, minuscules et immenses à la fois, ces instants où tu sens que les mots t'échappent. Ils sortent comme un orage, trop vite, trop fort, et à peine entendus, ils laissent une trace que tu aurais voulu effacer. Tu regardes la personne en face, ou peut-être ton reflet, et tu te dis « Ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça ». Mais c'est déjà trop tard. Ce qui est dit, et ce qui a été brisé ne se recolle pas toujours. Alors tu t'excuses, tu expliques, tu répares. Et une fois encore, tu t'épuises. Mais la vraie fatigue ne vient pas de cette colère. Elle vient de l'après, de ce moment où tu redeviens calme, mais plus vide, plus honteux, plus étranger à toi-même. Comme si tu avais perdu un combat que tu ne voulais même pas livrer. Tu ne voulais pas blesser, tu ne voulais pas crier, tu ne voulais pas perdre pied. Mais tu l'as fait, et tu ne comprends pas comment cela a pu arriver. Encore, la colère, on nous la prend comme un défaut, comme une faute morale, comme un poison qu'il faudrait éradiquer. Pourtant, Sénèque disait « Aucune passion n'est plus pressée, plus violente et moins maîtrisée que la colère ». Il ne la condamnait pas, il la décrivait, il la reconnaissait, parce que la colère n'est pas une faiblesse, elle est une force mal comprise, une force mal dirigée, une force qui cherche un sens. Ce n'est pas ton tempérament qui est le problème, ce n'est pas ton intensité, ce n'est même pas ton cri. Le vrai problème, c'est l'absence de traduction. C'est cette émotion qui monte et que tu ne sais pas encore comment nommer, comment écouter, comment canaliser. Alors elle déborde, comme un feu. Et comme tous les feux, elle a deux visages. Si tu la contiens, elle éclaire. Si tu l'ignores, elle consume. Si tu l'enfermes, elle explose. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où la colère était interdite, ou au contraire, omniprésente. Peut-être qu'on t'a appris à la craindre ou à la confondre avec la puissance. Mais ce que le stoïcisme nous rappelle, ce n'est pas d'en avoir honte, c'est d'en faire une discipline, une sagesse, un instrument. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a offensé ». Cette phrase ne parle pas de se soumettre, elle parle de transcender. Elle parle de ce choix que tu peux faire, au cœur de la tempête, ne pas devenir ce que tu combats, ne pas reproduire ce que tu as subi, ne pas répondre à l'agression par l'agression, mais par un ancrage, un recentrage. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, tu n'as pas été incapable, tu as été débordé, et maintenant tu choisis, non pas de tout contrôler, mais de commencer à comprendre, non pas de tout retenir, mais d'apprendre à transformer. Ce n'est pas la colère qu'il faut tuer, c'est l'oubli de toi qu'il faut guérir. Ce n'est pas le feu qu'il faut craindre, c'est la main qui le tient sans conscience. La colère peut être une lumière, elle peut être ton allié, mais elle demande une posture, une écoute, une force silencieuse. Et cette force, elle peut naître ici, maintenant, dans cette prise de conscience douce, dans ce respect que tu commences enfin à t'accorder, pas parce que tu n'éprouves plus rien, mais parce que tu décides, lentement, de ne plus laisser l'émotion décider à ta place. Il y a un piège subtil dans lequel beaucoup tombent. Un piège tissé de silence lourd, de sourires forcés, de gorge serrée. Un piège qu'on appelle maîtrise, mais qui n'en est pas une. C'est la répression. Ce réflexe appris, souvent très tôt, de tout retenir, de ne rien dire, de ne rien montrer. Comme si être fort, c'était être muet. Comme si ne pas réagir, c'était prouver qu'on contrôle. Mais en réalité, ce n'est pas du contrôle. C'est de l'entassement. C'est du poison qu'on avale lentement, jusqu'à ce que le corps n'en puisse plus. Tu crois peut-être que c'est ça, dominer ta colère. Ne pas la dire, l'enfouir. Sourire quand tu as envie de crier. Dire « ce n'est rien » alors que tout en toi hurle. Mais à force d'enterrer ce qui brûle, tu construis un volcan. Et un jour, il explose. Pas au bon moment, pas sur la bonne personne, pas de la bonne manière. Et là, tu ne maîtrises plus rien, parce que ce que tu retiens trop fort finit toujours par sortir, en rafale, en violence, en larmes, en regret. Le stoïcisme ne t'invite pas à ignorer ta colère, il ne te demande pas de faire semblant, il ne te pousse pas au silence souffrant, il te propose une autre voie, la compréhension. Comprendre, c'est déjà commencer à transformer, c'est écouter ce qui monte, observer l'émotion au lieu de la fuir, lui offrir un espace digne avant qu'elle ne prenne tout l'espace. Sénèque le disait sans détour, aucune passion n'est plus pressée, plus violente et moins maîtrisée que la colère. Il ne disait pas de l'éteindre à tout prix,
Il disait de l'apprivoiser, de la regarder en face, avec lucidité, de la ralentir. La ralentir, ce n'est pas la nier, c'est la respecter, lui dire « Je t'ai vu, je t'ai entendu, mais je ne te laisserai pas me gouverner ». La vraie maîtrise, ce n'est pas la fermeture, c'est l'ancrage. C'est cette capacité à accueillir l'émotion sans s'y noyer, à lui donner un nom, une forme, une direction. L'énergie de la colère peut être noble. Elle peut nourrir un choix, un changement, une prise de position claire, mais seulement si elle est dirigée, seulement si elle est traduite. Imagine une rivière. Si tu la bloques complètement, l'eau stagne, puis déborde, ravage. Si tu la laisses couler sans digue, elle inonde tout. Mais si tu creuses un lit profond, si tu lui offres une voie, elle devient source de vie, elle irrigue, elle apaise. Ta colère peut devenir cette rivière, pas en la niant, pas en l'explosant, en la guidant. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin de te taire pour être fort. Tu as juste besoin d'écouter, profondément, ce que cette colère te dit. Elle ne te veut pas du mal. Elle veut te prévenir. Elle veut t'alerter. Elle veut t'enseigner. Et c'est à toi de choisir, l'enfouir, la subir ou l'entendre et en faire une force. Silencieuse, stable, respectable. C'est une idée profondément enracinée. Une idée qui s'est glissée dans l'enfance, dans les cris entendus, dans les modèles imposés. On nous a parfois fait croire que s'énerver, c'est s'imposer. Que crier, c'est être fort. Que frapper du poing sur la table, c'est exister. Et quand on a grandi dans le bruit, le silence a pris des airs de faiblesse. On a appris que pour être respecté, il fallait faire peur, qu'il fallait hausser le ton pour se faire entendre, qu'il fallait menacer pour être pris au sérieux. Mais cette force-là, ce n'est pas de la force. C'est du désespoir qui se déguise. C'est de la peur qui joue au dominant. C'est une blessure qui se camoufle derrière une posture. Et à force de confondre violence et puissance, on finit par perdre le vrai pouvoir, celui de se contenir, celui de ne pas se laisser entraîner, celui d'être maître de soi, même quand tout appelle à la réaction. Sénèque l'a écrit avec une clarté sans détour. Le plus puissant est celui qui se domine lui-même. Pas celui qui parle le plus fort, pas celui qui humilie, pas celui qui intimide, celui qui se tient debout dans le tumulte, celui qui ne perd pas le nord quand tout s'agite, celui qui sait que son calme est plus impressionnant que sa colère. La vraie force est silencieuse, elle n'a pas besoin de prouver, elle n'a pas besoin d'écraser, elle n'a pas besoin d'éclater. Elle s'impose par sa cohérence, par sa constance, par cette manière tranquille d'être là, ancrée, lucide, impassible. Non pas froid, mais aligné. Non pas distant, mais profondément maître de soi. Tu n'es pas plus fort quand tu cries. Tu n'es pas plus respecté quand tu frappes. Tu es fort quand tu choisis, quand tu pourrais réagir et que tu préfères répondre, quand tu pourrais punir et que tu préfères poser une limite, quand tu refuses de devenir le miroir de l'injustice, quand tu choisis d'être autre chose que ce qu'on a voulu te faire devenir. Ceux qui t'ont appris que la colère impose le respect t'ont aussi appris la peur, parce qu'ils avaient eux-mêmes peur de ne pas exister autrement, parce qu'ils n'ont jamais connu l'autorité douce, parce qu'ils n'ont jamais été aimés sans condition. Et sans le savoir, ils t'ont transmis une croyance abîmée, celle que la voix la plus forte est la plus vraie. Mais aujourd'hui, tu peux désapprendre. Tu peux réécrire cette idée. Tu peux découvrir que la force la plus admirable, c'est celle qui ne fait pas de bruit. C'est celle qui dit non sans hurler, qui se retire sans fracas, qui regarde sans fuir, qui ressent sans se laisser déborder. La force n'est pas dans le coup de ton poing. Elle est dans le calme de ta main ouverte. Elle est dans ce moment où tu pourrais exploser, mais où tu inspires et tu choisis, encore, doucement, d'être plus grand que ta réaction, d'être plus stable que ta colère, d'être plus libre que ce qu'on attend de toi. On pense souvent que la colère surgit d'un coup, qu'elle jaillit comme une étincelle, allumée par une phrase blessante, un ton condescendant, un regard qui méprise. On croit que l'explosion est immédiate, inattendue, imprévisible. Mais la vérité est plus subtile, plus insidieuse. La colère ne commence pas au moment où tu cries, elle commence bien avant, en silence, dans l'ombre, dans ces instants que tu crois anodins, mais qui s'accumulent en toi comme des poids invisibles. Chaque tension que tu n'as pas relâchée, chaque respiration que tu as bloquée, chaque phrase que tu as ravalée, chaque injustice que tu as minimisée, tout cela s'imprime, tout cela s'enfouit.
et forme un terrain fertile, prêt à s'enflammer au moindre frottement. Ce n'est pas l'événement qui crée ta colère, c'est ce qui, en toi, était déjà prêt à éclater. Ce n'est pas la goutte qui déborde, c'est le verre que tu n'as jamais vidé. La maîtrise de la colère ne commence donc pas dans la réaction, elle commence dans la préparation, dans l'écoute de ton propre corps, dans l'attention portée à ces signaux subtils que tu as appris à ignorer. Cette mâchoire qui se crispe, ce souffle qui devient court, ce cœur qui bat trop vite, ces pensées qui tournent en boucle et reviennent toujours au même point. Pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi personne ne voit? Ces signes sont là pour t'alerter, pas pour te dominer. Ils sont des messagers, des alliés. Ils te parlent, mais doucement. Et si tu ne les entends pas, c'est la colère qui parlera pour eux. Plus fort, plus brutalement, plus douloureusement. Elle n'est pas l'ennemi, elle est le symptôme, le cri de tout ce que tu as refusé d'entendre avant. Ce que tu n'exprimes pas avec calme finira par surgir avec violence. Ce que tu ne reconnais pas dans l'instant se vengera dans le débordement. Ce que tu refuses de sentir reviendra toujours, sous une autre forme, dans une autre scène, avec d'autres mots, mais la même blessure au fond. La pratique stoïcienne ne te demande pas de te contrôler au moment où tout explose. Elle t'invite à cultiver une vigilance intérieure bien avant, à observer ta propre météo émotionnelle, à sentir quand le vent tourne, quand le ciel s'assombrit, à prendre le temps de comprendre d'où vient le trouble avant qu'il ne devienne tempête. Tu n'es pas soudainement en colère. Tu es en colère depuis longtemps. Tu es fatigué. Tu es blessé. Tu es saturé. Et tu essaies encore de tenir, de faire bonne figure, de ne pas faire de vagues. Mais l'océan intérieur, lui, monte. Et tôt ou tard, il déborde. La sagesse stoïcienne, c'est d'apprendre à vivre avec cette mer en toi, à en lire les courants, à en respecter la puissance, et à ne pas attendre la tempête pour commencer à t'ancrer. Parce que la paix ne se construit pas quand tout s'effondre, elle se cultive avant, elle se prépare dans les gestes lents, dans l'écoute discrète, dans ces moments simples où tu choisis de t'honorer plutôt que de te taire, de ressentir plutôt que de nier, d'être vrai plutôt que fort. Il y a des colères qui n'éclatent pas à cause de l'injustice, mais à cause du regard. Ce regard des autres, pesant, parfois moqueur, souvent silencieux. Ce regard qui juge sans mots, mais qui transperce, qui te donne l'impression d'être petit, ridicule, effacé, ignoré. Et soudain, ce n'est plus seulement la situation qui te blesse. C'est l'impression d'être vu, en train de perdre, en train d'être rabaissé, exposé, humilié. Alors tu montes le ton, tu réponds plus fort, tu changes de posture, tu veux rattraper ce qui s'est cassé en toi, l'image de toi-même, ternie par le regard des autres. Et la colère devient alors un costume, une tentative de redorer ce que tu crois avoir perdu, ta valeur, ton pouvoir, ta dignité. Mais dans cette quête désespérée d'être à nouveau respecté, tu oublies l'essentiel, tu oublies ton propre regard, tu oublies qui tu es, en dehors de ce que les autres perçoivent. Tu perds ton centre, tu deviens spectateur triste de toi-même à travers leurs yeux, et tu t'éloignes de ta vérité. La colère nourrie par l'ego blessé est la plus dangereuse, parce qu'elle ne cherche pas la justice, mais la revanche. Elle ne veut pas réparer, elle veut effacer l'humiliation ressentie, elle veut rétablir une forme d'équilibre, mais par la domination. Et cela ne fonctionne jamais, cela ne guérit pas, cela laisse plus vide encore. Les stoïciens nous rappellent une vérité précieuse. Ce qui dépend de toi, c'est ta posture, ton choix de réponse, ton recentrage. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce n'est pas l'autre qui t'humilie, c'est l'histoire que tu te racontes sur ce qu'il pense. Ce n'est pas son regard qui te déstabilise, c'est la place que tu lui donnes dans ton esprit. Tu peux perdre le contrôle si tu veux contrôler ce qui ne t'appartient pas. Le respect des autres, leur attention, leur reconnaissance. Mais tu retrouves ton calme quand tu reviens à toi, quand tu choisis de t'ancrer dans ce qui ne peut pas être volé, ta propre dignité, celle que tu nourris par des actes simples, par ta présence, par ton silence, par ta cohérence. Le monde ne cessera jamais de juger, mais tu peux cesser de t'y attacher. Tu peux apprendre à ne pas faire de chaque regard une sentence, de chaque silence une trahison. Tu peux respirer et revenir. Ici, dans ton corps, dans ta vérité, dans ce que toi, tu sais de toi. Le respect véritable ne se mendie pas. Il ne se prouve pas. Il se vit, il se dégage.
Et il commence, toujours, par ton propre regard, celui que tu poses sur toi, même quand tout vacille. Celui qui dit, doucement mais fermement, « Je n'ai plus besoin de jouer un rôle pour exister ». Il y a une image que l'on porte sans toujours le savoir, celle d'un guerrier, d'un être cuirassé, prêt à riposter, à mordre s'il le faut, non pas par cruauté, mais par besoin. Besoin de ne pas souffrir une fois de plus. Besoin de ne pas être blessé là où ça fait déjà mal. Alors on construit des murs, on apprend à parler plus fort, à se durcir, à montrer les dents quand le cœur tremble. Et cette colère, alors, devient une armure, un rempart, une façade. Mais contre quoi te protèges-tu vraiment? Contre le mépris, contre l'abandon, contre l'injustice, contre ce sentiment d'être seul dans un monde qui ne t'a pas respecté, à la hauteur de ce que tu valais. Et chaque fois que tu sens ce danger, chaque fois qu'un mot, un geste, une absence ravive cette vieille peur, la colère monte, pas comme un choix, mais comme un réflexe, comme un instinct, comme une urgence de survie. Le stoïcien ne nie pas ce mécanisme. Il ne le juge pas, il l'éclaire. Sénèque disait « Ce n'est pas la colère qu'il faut haïr, mais ce qu'elle tente de cacher. Car la colère, souvent, n'est qu'un cri masqué, le cri de l'enfant qu'on n'a pas écouté, de l'adulte qu'on a laissé tomber, du cœur qu'on a ignoré trop longtemps. Et si tu t'arrêtais, juste un instant, pour entendre ce qui vit sous cette armure, peut-être découvrirais-tu non pas de la rage, mais de la fatigue, de la lassitude, une immense envie de paix, de reconnaissance, de repos. Et alors peut-être, tu comprendrais que t'énerver n'a jamais été un acte de force. C'était un cri de protection. C'était une prière mal formulée. Ne me fais pas mal, ne m'oublie pas, vois-moi. Mais cette armure, elle t'alourdit, elle t'éloigne, elle te coupe de ta sensibilité, de ta douceur, de ton humanité profonde. Et tu n'as pas été fait pour porter du métal toute ta vie. Tu n'as pas été créé pour te battre contre tous. Tu as été conçu pour ressentir, pour choisir, pour aimer, pour exister sans te blesser. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à devenir froid. Il t'apprend à devenir libre, libre de réagir autrement, libre de ne pas te laisser envahir par ce que tu ne comprends pas encore, libre de poser cette armure, non pas pour t'exposer, mais pour t'alléger, parce que tu n'as plus besoin de cette colère pour exister. Tu n'as plus besoin de te défendre sans cesse. Tu peux doucement apprivoiser la blessure, l'accueillir, la soigner et choisir un autre chemin, celui de la force tranquille, celui du calme qui impressionne, celui du respect silencieux. Et peut-être qu'alors, ta présence suffira. Peut-être que ta simple manière d'être imposera plus que n'importe quel cri, parce qu'un être en paix, vraiment en paix, n'a rien à prouver. Il inspire, il apaise, il élève, sans jamais avoir à se défendre. Il est des mots qu'on regrette dès qu'ils sont dits, des phrases qui jaillissent comme des flèches, des phrases qu'on ne reconnaît pas, des phrases qui font mal, même à celui qui les prononce. Et pourtant, sur le moment, elles semblaient vraies, justes, nécessaires, comme si elles venaient du plus profond. Mais ce n'était pas le vrai vous, ce n'était pas votre sagesse, ce n'était même pas votre pensée, c'était votre douleur qui parlait, une douleur ancienne, mal refermée, jamais digérée. La colère n'est pas seulement une émotion du présent, elle est un écho, un miroir. Elle reflète des blessures que vous pensiez oublier, des humiliations, des trahisons, des silences imposés. Et quand quelqu'un, aujourd'hui, appuie, sans le savoir, sur ses anciennes cicatrices, le feu s'allume. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que la braise brûlait déjà. Et dans ces moments-là, ce n'est pas l'adulte équilibré qui parle. C'est l'enfant qui n'a pas été entendu. C'est l'adolescent qui a été rabaissé. C'est la femme ou l'homme qui s'est senti invisible pendant trop longtemps. Et cette voix blessée prend le micro. Elle parle fort, elle crie, elle insulte. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'a jamais pu s'exprimer autrement. C'est là que la sagesse stoïcienne devient précieuse. Non pas pour étouffer ce qui sort, mais pour en comprendre l'origine. Pour mettre de la lumière là où il n'y avait que des réflexes. Pour transformer le réflexe en conscience. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est d'être soi, sans haine. » Mais pour cela, encore faut-il savoir qui l'on est, au-delà de nos réactions. Quand tu cries contre ce collègue, es-tu en train de répondre à lui ou à ton père qui t'interrompait sans cesse? Quand tu coupes la parole à ton conjoint, n'est-ce pas à cette exaspération d'autrefois que tu donnes enfin une voix? Quand tu veux remettre quelqu'un à sa place,
N'est-ce pas toi que tu essaies, inconsciemment, de défendre contre une ancienne injustice? La colère est souvent un fantôme. Elle vient du passé, mais s'incarne dans le présent. Et si tu n'en prends pas conscience, tu rejoueras les mêmes scènes. Encore et encore. Tu croiras réagir à l'instant, alors que tu réagis à une mémoire, à une douleur que tu portes encore dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton souffle. Mais tu peux apprendre, tu peux respirer, tu peux, avant de répondre, te poser une seule question. À qui est-ce que je parle, vraiment? Et peut-être que la réponse viendra. Peut-être que tu reconnaîtras cette vieille voix en toi. Et que tu choisiras, cette fois, de ne pas la laisser diriger ta bouche. De l'écouter, oui, mais de ne pas lui remettre le pouvoir. La guérison commence là, quand tu distingues en toi la colère du passé, de l'homme ou la femme que tu veux être aujourd'hui. Quand tu ne laisses plus les blessures parler à ta place. Quand tu choisis de répondre avec ton présent et non avec ton histoire. Parce que tu n'es pas ta blessure, tu es celui ou celle qui, enfin, peut la transformer. Dans le tumulte des émotions, la vitesse est souvent notre piège. Tout va trop vite. Les mots dépassent la pensée. Le ton monte avant que la conscience n'ait pu respirer. Et le cœur, emporté, bat fort, très fort. Mais il y a une sagesse ancienne, une sagesse oubliée, qui murmure doucement, ralentis, ralentis ta bouche, ralentis ton souffle, ralentis ton regard. Parler moins vite que ton cœur ne bat, c'est créer un espace, un sanctuaire entre ce que tu ressens et ce que tu dis. C'est là que réside la maîtrise. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un refoulement. C'est une danse subtile entre l'émotion et la lucidité. Une pause, une présence, un retour à soi. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et ces idées, ces interprétations, ces blessures déguisées, prennent forme dans notre rapidité à répondre, dans notre urgence à corriger l'autre, à remettre en place, à ne pas se laisser faire. Mais plus tu réagis vite, plus tu perds le contrôle. Plus tu es esclave de cette impulsion, que tu crois être ta force, mais qui n'est que ta chaîne. Le stoïcien, lui, respire. Il sent la vague monter. Il l'accueille. Il ne nie pas. Il ne fuit pas. Mais il refuse de parler tant que l'eau est trouble. Il attend la clarté. Il sait que chaque mot lancé dans la colère est une pierre dans l'eau. Et cette pierre ne disparaît pas. Elle crée des cercles, des échos, des conséquences. Et parfois, des regrets. Alors il ralentit. Une respiration, puis une autre. Il visualise, non pas pour fuir, mais pour comprendre. Pour voir l'impact de ce qu'il s'apprête à dire. Pour choisir ce qu'il veut nourrir. La paix ou la guerre. L'orgueil ou la vérité. La vengeance ou la dignité. Parler moins vite que ton cœur ne bat, c'est aussi honorer ce cœur. Ce cœur qui, bien souvent, bat de peur, de tristesse, de fatigue, pas de haine. Tu crois que tu es en colère, mais tu es blessé. Tu es dépassé. Tu es touché. Et c'est noble. C'est humain. Mais ce n'est pas de là que doivent partir tes mots. Chaque fois que tu ralentis, tu récupères une part de ta liberté. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu n'es plus l'enfant blessé qui hurle. Tu es l'adulte conscient qui parle, qui pose ses limites sans violence, qui affirme son respect sans humiliation, qui n'a plus besoin de dominer pour exister. Et ce rythme lent, cette parole mesurée, cette respiration qui précède la réponse, deviennent ton bouclier, ta force, ta paix. Alors, quand tout monte en toi, quand le cœur tambourine, n'ouvre pas tout de suite la bouche. Ferme les yeux, inspire, expire, sens, observe et attends, jusqu'à ce que ta parole puisse éclairer, et non brûler, parce que tu n'as pas été créé, ou, pour détruire. Tu as été créé, pour élever, pour dire vrai, pour dire juste, pour dire, avec amour ce que la colère voulait crier avec douleur. Il y a, au fond de chacun de nous, un brasier, une énergie brute, brûlante, indomptable. Ce feu, c'est la colère. Et trop souvent, on nous a appris à la craindre, à la cacher, à la rejeter comme une faiblesse, ou à l'exploser comme une arme. Mais elle n'est ni l'une, ni l'autre. Elle est un feu. Et comme tout feu, elle peut réchauffer ou ravager. La différence ne vient pas du feu, elle vient de la main qui le tient. Tu n'es pas mauvais, parce que tu t'es mis en colère. Tu n'as pas échoué parce que tu as crié, pleuré, claqué une porte. Tu es humain, et parfois profondément blessé, et parfois débordé, et parfois trop seul face à ce que tu ressens. Ce que tu vis n'est pas honteux,
Ce que tu ressens n'est pas un défaut, mais ce que tu choisis d'en faire, là réside ton vrai pouvoir. Le stoïcisme ne demande pas d'être une statue froide, il appelle à une souveraineté intérieure, à une dignité lucide, à une forme de paix qui ne dépend pas du silence extérieur, mais de la maîtrise intérieure. Sénèque écrivait « Celui qui laisse sa colère gouverner sa parole, confie son âme à un tyran. Et ce tyran, ce n'est pas toujours l'autre. Parfois, c'est la mémoire. Parfois, c'est la peur. Parfois, c'est cette vieille blessure jamais guérie qui te pousse à réagir, encore et encore, comme si tu étais toujours menacé. Mais tu ne l'es plus. Tu peux aujourd'hui respirer autrement, parler autrement, vivre autrement. Tu n'as pas à t'éteindre pour ne pas brûler. Tu peux apprendre à contenir ce feu, à le faire danser sans qu'il dévore, à le canaliser sans le trahir. Tu peux transformer la fureur en force, la tension en clarté, le tumulte en vérité. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à ne pas se laisser dominer par elle. C'est la force tranquille de celui qui a compris qu'il ne contrôle pas le monde, mais qu'il peut s'habiter lui-même avec majesté. Épictète le rappelait. Si tu veux être libre, apprends à ne pas réagir à tout ce qui te provoque. Alors peut-être que maintenant, tu peux faire ce choix. Le choix de ne pas t'excuser d'être sensible, mais de ne plus en faire une prison. Le choix de ne plus tout réprimer, mais de ne plus rien laisser exploser sans conscience. Le choix de devenir ce feu, contenu, concentré, rayonnant. Parce que le feu de la colère peut allumer une lumière ou brûler tout ce que tu aimes. La différence, c'est toi, c'est la main, c'est la conscience, c'est la sagesse, et elle est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu as seulement besoin d'apprendre à tenir ce feu, avec douceur, avec force et avec paix.